Salut tout le monde et donc bienvenue dans cette vidéo de clôture, de bilan un petit peu de notre festival international des Jeux de Cannes de 2022. Vous voyez la fatigue, on n'arrive plus du tout à parler. Non, ça va. On est un peu content de pouvoir enfin se reposer bientôt, mais d'un autre côté un peu triste que ça se finisse. Mm. Ça faisait du bien de revoir des gens un petit peu sur ce festival. C'est vrai on se rend compte en revoyant un petit peu tous ces gens à droite à gauche que ces quelques années on a couvert les festivals à distance. Ok, on a bien joué, mais l'important c'est quand même les personnes. Ouais, carrément ça. C'est quand même rare qu'on ait des petits moments de bonheur qu'on a pu voir sur le festival. Hier par exemple, il y avait au milieu de la queue, de la queue du off, il y avait un groupe de Belges survoltés qui voulaient animer toute la queue pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est quand même des trucs on voit pas ailleurs. C'est quand même vraiment une ambiance ici. Dans le jeu de société, il faut vraiment pas oublier qu'il y a le mot société. On a une petite pensée aussi pour tous ceux qui auraient voulu venir et qui sont pas là. On espère bien que sur les prochaines éditions, on On pourra vous compter attend. sur eux. Voilà, tout à fait. On se donne la parole les uns les autres. Un petit ressenti sur ce festival. Ouais, avec grand Allez, plaisir. tu commences. Moi, c'était un festival un peu particulier parce que j'ai beaucoup moins joué que d'habitude. Parce que voilà, si vous voulez un peu connaître les coulisses aussi de Ludovox, moi je m'occupe un petit peu aussi du commercial. Je vais voir les éditeurs, je vais leur parler de nous, voir un petit peu quelles sont leurs nouveautés, comment on peut travailler aussi avec eux et comment on peut traiter leurs jeux. Donc j'ai fait pas mal de rencontres et c'était vraiment agréable. En plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis ça faisait des petits moments sympas, au calme, loin de la foule, donc c'était cool. Et puis j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai fait beaucoup moins de jeux, mais la plupart des jeux m'ont plu. J'ai pas fait des jeux, voilà, ni lourdingues ni qui m'ont absolument déplu. Et j'ai eu 2 coups de cœur, donc ça reste quand même raisonnable. Ça fait un quota 2 coups de cœur sur 4. Ah Je suis à vu le 50%. début, on pensait que tu On finirais s'est à dit, il va 10 nous quoi. enchaîner, il va nous faire un wagon de coups de cœur. Non, que du coup, clairement, en coup de cœur, il y a Ark Nova. Alors là, j'ai vraiment adoré. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le jeu semble lourd et en fait, très vite, on est rentré dans la partie. Très vite, on s'est senti à l'aise. Il y a très peu de cartes qu'on n'a pas compris. Voilà. Et la partie, on a fait qu'une demi-partie. C'est des parties courtes sur le festival. Et j'ai une envie de reviens-y vraiment folle sur ce jeu. Donc c'est un hommage chez Super Meeple. Et le deuxième coup de cœur, c'est chez Yellow, c'est Red Cathedral. Là, c'est un petit jeu qui paye pas de mine, si ce n'est que la boîte est vraiment très belle et une mécanique originale. Et ça marche vraiment bien. Et j'ai très très envie d'y rejouer aussi. Voilà, ce sera mes 2 coups de cœur sur le festival. Et donc, finalement, pas tant que ça, pas tant que ça. Allez, on enchaîne avec le second Mathieu. Alors, contrairement à Mathieu, moi j'ai plus joué que d'habitude. J'ai joué vraiment à beaucoup de jeux, mais effectivement j'ai pas mal parlé à plein de gens. Ce que je retiens de ce festival, c'est qu'effectivement, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu les gens, les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs et illustratrices, etc. Et ça faisait du bien de les revoir, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir les retrouver aussi. Ils ont plein de belles idées, plein de choses à proposer, et il y a certaines relations d'amitié qui se crée. Et quand on voit pas les gens pendant 2 ans, il nous manque un peu et je m'en suis rendu compte. Et j'ai joué à pas mal de jeux. Alors j'ai 3 jeux moi que j'ai beaucoup aimé. Il y a Rise and Fall, qui est un jeu de Chris Bollinger, donc je vais essayer d'éviter de trop en parler parce que c'est vachement bien et c'est un jeu où on construit son monde et on colonise ce monde les uns contre les autres, mais on construit le monde ensemble quand même. Et donc voilà, on le façonne et c'est très léger, très agréable. On rentre dedans très vite. Vraiment, c'est excellent. KS à venir dans le printemps. Le deuxième, ça va être La Bête. Alors, La Bête, ultra coup de cœur. Thomas en parlera aussi. C'est un Scotland Yard, un contre tous, où on joue la bête du Gévaudan ou des investigateurs. Le but, c'est de croquer des paysans ou alors de rattraper la bête. C'est vraiment une tension au sein de la partie qui est énorme. Écouter les gens débriefer quand on est la bête du Gévaudan, c'est super bien. L'info cachée est parfaite. Vraiment excellent, excellent. Et le troisième, eh bien, ça sera Aurignac. Alors, j'ai pas fait une partie entière, j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, c'est un jeu dans lequel on va jouer des factions. On peut jouer les sapiens, les néandertals ou alors Mère Nature. Et donc, eh bien, on va essayer d'amener sa faction à la victoire de sa manière propre, avec ses mécanismes propres, soit du placement d'ouvriers, soit du deck building, soit simplement quand on est Mère Nature, on a envie que personne gagne. Et il y a vraiment
un côté très organique à ça. On va faire des petites actions rapidement, et puis les Mère Nature qui dit non, non, en fait ça tu fais pas ça. Et donc c'est très méchant, et en même temps on craint toujours l'action parce que finalement Mère Nature peut faire des trucs, mais si on se rapproche trop d'une faction ennemie, ben il peut nous attaquer, nous balancer des sagas à la gueule, et ça c'est pas très cool. Alors on a fait que 2 tiers de partie, on n'a pas tout fait, mais j'ai vraiment envie de remettre le couvert. Et ben Cyril, à ton tour. Alors, je vais pas faire très novateur, hein, mais effectivement, ça fait plus de 2 ans qu'on n'avait pas de salon. Donc, ça fait plaisir d'aller dans les allées, de discuter avec les gens, que ce soit les auteurs, illustrateurs, éditeurs, mais aussi les gens tout simplement avec qui on partage un moment à la table. Voilà, voilà. Sinon, pour parler de plus de jeux et de coups de cœur, moi j'en ai 2 coups de cœur. C'est le premier, c'est PSOA. Poste d'ouvrier avec un mécanisme original, avec surtout un univers intéressant et original pour le coup. Et le deuxième, c'est un jeu enfant que je suis pas le seul à avoir aimé, je crois. C'est Dodo. Jeu avec une montagne avec un œuf de Dodo qui descend la montagne où il faut réaliser des passerelles le plus vite possible pour que l'œuf ne finisse pas dans la mer. Voilà. Eh ben merci Cyril. Bon bah pour moi, donc les coups de cœur, j'en ai parlé dans la vidéo, je vous invite à retourner les voir. Petit piège. Donc c'était Trax évidemment qui m'a vraiment marqué sur tout ce salon, que je vais vraiment guetter. J'ai hâte qu'il sorte. Et puis Mathieu l'a dit, la bête, c'était vraiment la surprise inattendue. Encore une fois, encore un salon plein de rencontres. Il m'est arrivé plein de choses, plein d'aventures un peu rocambolesques, plein d'autres projets annexes à Ludovox qui ont pu se mettre en place. C'est un salon, encore une fois, où on vous rencontre vous, et c'est toujours hyper important. On est toujours ravis quand vous nous dites que ce qu'on fait ça vous plaît, quand on vous dit que ça nous aide. Donc merci à vous, parce que là on parle devant des caméras, mais on oublie qu'il y a des gens derrière qui regardent, et que ça a un impact, et ça c'est important. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas du tout vu sur le salon. C'est Fred qui est derrière les caméras, qui a organisé tout ce salon. C'est un gros travail. C'est pas facile pour lui parce qu'il a face à lui quatre zigotos qui sont pas toujours à l'heure. Donc si toutes les vidéos ont été là, c'était quand même grâce à lui. Donc on dit merci à Fred qu'on voit pas toujours devant la caméra. Merci Fred. Et ben il nous reste à vous dire au revoir et à bientôt sur Ludovox, parce que je dis qu'on a fini, mais c'est pas vrai. Là, on va rempiler, on va ranger, et puis on rentre à Lyon, et puis à Lyon bientôt on va tourner les DLV, parce que là les jeux, encore une fois on en a un petit peu parlé, mais là on va vraiment essayer de creuser un petit peu ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu, pour aller un petit peu plus loin. Donc plein de choses à venir. En tout cas, à très bientôt. On espère recroiser tous les gens qu'on a pu croiser sur ce festival, et voir tous ceux qu'on a manqué en vrai bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Bye. Salut.